spécificité de mes spectacles depuis un peu plus de 30 ans. Voilà, je suis un artiste qui a eu un certain parcours. C'est d'avoir très vite accompagné mes spectacles de chansons. Moi, j'écris les textes et je les confie à différents compositeurs qui sont souvent mes partenaires de scène, des musiciens. C'était d'avoir invité dès 1994, la plupart n'étaient pas nés, ça non, vous n'étiez pas nés, c'est vrai. Voilà. C'est d'avoir invité de la danse contemporaine dans mes spectacles. Et donc dès 1994, j'ai eu effectivement des compagnies de danse, des danseurs, des solos, des duos. Et ça a duré quand même jusqu'en 2017. Là, vous écrivez. Et ensuite, je suis passé à la danse urbaine avec un duo, chanson et danse urbaine. Il y a quelques clips sur YouTube, il y a beaucoup de clips, notamment ça. Et j'ai continué avec cette axe de la danse contemporaine. Donc souvent plutôt des duos, où on a invité aussi d'autres danseurs hip-hopers sur les chansons. C'est le spectacle qu'a vu l'année dernière Joshua, donc en juillet à Avignon, il a vu notre spectacle Dansong, avec un jeune danseur, Léopold Martinel, qui est un vrai duo chanson et danse. Et là on repart en avril avec Léopold pour travailler avec 10 circassiens sénégalais, dont je parle de Dakar, où nous refaisons ce duo, où nous transmettons les chansons à toute cette compagnie de jeunes circassiens, entre 16 et 20 ans, et avec qui on va tourner au Sénégal. Au-delà de ça, j'ai fait ce qu'on appelle du théâtre musical, sur du cabaret, sur des chanteuses un peu connues comme Barbara et Dalida. Et le dernier spectacle qu'on présente, celui-ci, qu'on présente bientôt la semaine prochaine, dimanche prochain, est un spectacle musical et poétique, parce que Zizi Jeanmaire était une immense artiste, elle est décédée il y a quelques années, une immense artiste de musical. Et elle a joué aussi à Hollywood, elle a joué dans des films à Hollywood, parce qu'on l'a draguée là-bas professionnellement. Elle a beaucoup joué aussi dans les grandes salles des États-Unis, vraiment de très grandes salles, elle était très très connue. Et en France, elle faisait ce qu'on appelait les revues. Les revues du Casino, les revues un autre grand musical parisien où il y avait des revues. Les Paris, les dessins des escaliers, mais aussi les Folies Bergères. Donc c'est tout cet héritage des spectacles de musical que Zizi Jeanmaire reprenait. Et la chance qu'elle a eue, c'est vraiment une magnifique artiste qui est danseuse dans l'opéra. Elle rencontre son mari qui est Roland Petit, qui deviendra chorégraphe. Et donc elle a vraiment une formation classique qu'elle va tendre vers le jazz et vers le musical. Et ça, comme elle a une voix très particulière, au niveau vocal, Zizi Jeanmaire, c'est un peu le musée de ce qu'était l'esprit parisien et l'accent parisien. Donc dans ses chansons, on retrouve cette gouaille-là qui a complètement disparu, qui était une gouaille populaire, qui est un ton populaire à la chanson. Et elle a eu la chance que des grands artistes, des grands compositeurs et des grands auteurs écrivent pour elle. Et dans ces auteurs, il y a effectivement Aragon, il y a Marcel Aimé, il y a Barbara, il y a Bernard Dimet qui était vraiment le poète, magnifique poète, que je vous recommande parce que c'est une poésie très simple, très naturelle. C'est vraiment le poète de Montmartre. Donc il parle beaucoup des petites filles, des petites femmes de vertu, donc de toute la prostitution. Et c'est lui qui a écrit Mon truc en plume, qui a repris Lady Gaga cette année pendant les Géos. Ça vous dit quelque chose? Cette chanson-là a été écrite pour Zizi Jeanmaire. C'est Zizi Jeanmaire qui l'interprète avec toute une pléiade de danseurs avec des plumes. C'est magnifique. Regardez si vous avez curiosité, regardez le numéro original de cette chanson. Tapez Zizi Jeanmaire, vous aurez tout de suite Mon truc en plume, et vous verrez les chorégraphies. D'accord? Et ensuite, il y a Brigitte Fontaine, qui est une autre artiste assez connue sur la scène de la chanson, parce qu'elle est très différente aussi. Vous avez Serge Gainsbourg, qui a écrit presque 2 albums pour Zizi Jeanmaire, Claude Nougaro, Valentine Petit, qui est la fille de Zizi et de Roland Petit, qui a écrit de très jolies chansons. Et à l'intérieur de ce spectacle que je présente, qui est tout nouveau, il n'est pas encore prêt, il y aura une présentation dimanche prochain, j'intègre quelques chansons qui racontent mon histoire, ce qui me relie à Zizi Jeanmaire. Ce qui me relie à Zizi Jeanmaire, ce sont plusieurs choses.
c'est parce que quand j'étais petit, à la télévision, on avait, comme vous avez un peu The Voice ou ce que vous voulez, vous avez des numéros de chanteurs, on avait des numéros de chanteurs qui duraient toute une soirée. Il y a eu dernièrement sur quelqu'un comme ça, des fois, vous avez, il y a eu un spectacle sur Aznavour à la télévision, vous savez, mais à cette époque-là, donc il y avait vraiment, c'était des thématiques. On prenait un chanteur et on lui demandait de mettre en scène toute la soirée. Et il y avait tous les chanteurs du moment qui venaient. Et quand j'étais gamin, quand j'avais 8-9 ans, même 7-8 ans, je ne me rappelle plus, il y avait les spectacles de Sylvie Vartan, de Dalida et de Zizi Jeanmaire. Et moi, j'étais fasciné par Zizi Jeanmaire. Et ça m'a beaucoup inspiré parce que j'ai toujours aimé chanter et bouger en même temps. Bouger comme je le pouvais, même si j'ai fait un peu de danse contemporaine, tout ça. Mais j'ai toujours invité souvent des danseurs avec moi à partager les choses. Donc c'est cette première histoire qui me relie et c'est pour ça que je raconte, au-delà des chansons qu'elle a interprétées, je mets 6 de mes chansons parce qu'elle raconte cette histoire. L'histoire qui m'a relié à elle. Et puis Zizi Jeanmaire avait une chose très particulière. Quand j'étais petit, j'avais remarqué que quand ma mère on était à la plage, qu'elle avait les mêmes jambes que Zizi Jeanmaire. Les jambes de Zizi Jeanmaire étaient magnifiques, longues, très effilées, très belles. Et moi, ma mère me fascinait, et Zizi Jeanmaire aussi. Donc c'est ce qui me relie aussi, et ça je le raconte. Je raconte aussi autre chose, puisque je suis Marseillais. Je suis né à Marseille et j'ai vécu longtemps, et que Zizi Jeanmaire et Roland Petit étaient au ballet de l'Opéra de Marseille. Pendant une dizaine d'années, ils ont travaillé là-bas. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à cette celui peut-être un peu... Oui. Vous avez encore l'accent De Marseille. Je l'ai alors, c'est rigolo, je l'ai principalement sur les hauts. Ah, tu vois, très vite, si je ne sais pas que je me contrôle ou pas, mais tu vois, sur les roses, tu vois, voilà, c'est là où on va percevoir que... Mais mon père étant Corse, ne supportait pas l'accent marseillais parce qu'il le trouvait vulgaire. Donc il nous reprenait très souvent, assez souvent. Donc j'ai jamais eu vraiment d'accent. Beaucoup sur les hauts, ou sur les gueules, des trucs comme ça. Pas sur quelques... D'autres questions? C'est un nom de scène, Zizi Jeanmaire? C'est un nom de scène, oui. Jeanmaire, c'est son vrai nom. C'est une famille ou son prénom? C'est son nom de famille, Jeanmaire, et Zizi, c'est un surnom. Zizi, en fin de compte, ça donnait aussi, parce qu'elle était très connue. Il faut imaginer qu'elle remplissait pendant 5 mois le Casino de Paris, le Palais des Sports à l'époque. C'était énorme. Bobino de l'époque, tout ça, c'était des mois. C'est des artistes qui se produisaient pendant des mois, avec des numéros, bien sûr. Et comme elle était très, très cotée, elle a même donné, comme Jane Birkin a donné le nom à un sac chez Vuitton, je crois. Hermès. Vous avez des moyens d'avoir un sac Vuitton. C'était un piège, c'était pour savoir. Et donc, ça coûte très cher, je pense, non? Oui, et donc, est-ce que vous savez, est-ce qu'il y en a qui ont fait de la danse classique? Qui ont fait de la danse classique? Zach. Tu t'appelles Zach, c'est ça? Zach, quel est le chausseur des petits rats d'opéra? Aucune idée. Quelqu'un a une idée de là où on va se fournir quand on est vraiment pro en danse classique? Répétons. C'est Répéto. C'est Répéto. Les chaussures de Gainsbourg. Chaussures de Gainsbourg et de Zizi. Vous avez la chaussure de Zizi. En fin de compte, la chaussure de Gainsbourg n'est pas la chaussure de Gainsbourg, c'est la chaussure de Zizi qui a imité au goût pour Gainsbourg. Mais à la base, c'est la chaussure de Zizi. Enfin voilà, c'est un détail, mais je l'ai appris dernièrement parce que je me fais avoir les soucis. Et du coup, ça a un lien avec quelque chose, Zizi? Ça vient avec... Avec quelque chose de sa vie ou pas, Zizi, pour qu'il s'appelle ainsi? Pourquoi elle s'appelle Zizi? Non, enfin, c'est pas parce qu'elle aime le Zizi, hein, je pense. C'était ta question de ça, bien sûr, ça c'est fait. Ça c'est fait, voilà, c'est censuré. Non, c'est vrai que c'est surprenant. C'est vrai que le prénom, le surnom, je l'ai jamais entendu ailleurs. Hein. Se faire appeler Zizi. Mais je chercherai. Son nom de base,
Je reçois pas là. Non, pas Monique. Barbara s'appelle Monique Serre. Vous voyez, c'est quand même pas. Ça fait pas rêver Monique. Hein. Bah, Zizi, c'est à peu près le même genre de prénom. Voilà. Donc, elle a changé. Ouais. René Marcel. René Marcel, j'en ai. Elle est parigote, elle est d'ici, il me semble. Elle est née en banlieue, mais elle est de là. Elle n'est pas de Marseille du tout. Nous avons des titres. Notre question, Elle est morte quand et à quel âge? Elle est morte en 2019, je crois, et elle avait 88 ans, dis-moi. Elle a joué la dernière fois, alors là aussi, En c'est 2020. 2020. Et à quel âge? 90, non, elle était très âgée. Elle avait 96. 96. Alors non, Non. si, 96, 1900. Il y a marqué la Il y a marqué normalement sur Wikipédia. Ah oui. Il n'y a pas marqué. Tu rases. Elle est morte le 17 juillet 2020 et le 29 avril 1924. 96. 96. Donc, la petite histoire que je raconte dans le spectacle, c'est que cette passion, cette admiration que j'avais pour elle, en 2001, donc il y a de cela il y a pas mal de temps, son pianiste, qui avait écrit son dernier album, donc oui, elle joue quand même jusqu'en 2003, je pense, hein, c'est dans ces eaux-là, elle joue vraiment tardivement. Elle fait un dernier opéra, l'Opéra Plastique. Elle fait l'Opéra Plastique en 2003. Ça, je me rappelle, 2003-2004. Et donc en 2001, je reçois, dans l'été, je reçois un coup de fil de mon ami pianiste avec qui j'avais joué il y a longtemps, qui est un grand pianiste de jazz, et qui me dit: je suis avec Valentine Petit, la fille de Zizi Jeanmaire. Elle fait passer des auditions pour une comédie musicale. Viens, c'est au studio du théâtre de la Bastille. Et là, je passe l'audition avec Valentine Petit, que je ne connaissais pas, qui est la fille de Roland Petit et de Zizi Jeanmaire. L'audition se passe très bien. Le spectacle ne se montrera jamais, il n'y aura pas de comédie musicale, mais voilà. Et à la fin de cette audition, Zizi Jeanmaire et Roland Petit arrivent. Et c'est donc vraiment, je les ai rencontrés, je lui ai dit bonjour, c'est elle que j'admirais moi, Roland Petit. Et c'était merveilleux. Et 3 ans après, elle joue, elle fait sa dernière, c'était vraiment sa dernière, à l'Opéra Bastille. Là, j'achète les billets. C'est un moment où j'étais en tournée sur du théâtre, juste à Prague et à Sarajevo, je me rappelle, c'est il y a longtemps. Et donc, j'achète les billets. Mon amie qui travaille dans le musée de l'immigration, qui est conservatrice, tout ça, je lui prends la place avec elle parce que chaque fois que j'arrivais de Marseille, je dormais chez elle. Pour la remercier, je lui prends le billet pour le petit. Elle se fait toute belle, parce que pour l'opéra, il faut se faire beau et belle. Tous ces escarpins, tout ça. Et là, on se dirige vers l'opéra, Bastille. Et j'avais confondu 2 jours. Et comme j'étais en tournée à Sarajevo, j'ai jamais pu la voir finalement sur scène. Tu vois, j'ai jamais. C'est la triste tragédie. Avez-vous d'autres questions? Alors, si vous avez vu là, par curiosité, si vous cliquez sur le lien machin, là, on peut le mettre, tu peux le mettre sur vidéo ou pas? sur quoi? On peut mettre vidéo là-dessus. Non, enfin, comme vous voulez. En tout cas, en cliquant là-dessus, vous aurez un petit extrait de répétition sur Zizi. Et ce que je fais, il y a plusieurs liens vidéo avec justement le danseur, le spectacle avec les musiciennes classiques, le trio classique, et les danseurs. Vous aurez plusieurs choses. On nous demande est-ce que c'est possible que vous chantiez un morceau ou pas? Est-ce que vous avez une toute petite enceinte? Non, je suis maximum.
Lorsque je rétrospective mes amours passés, des larmes rétroactives viennent m'aveugler. Je suis bien trop émotive, faut pas trop que je rétrovise. Les souvenirs, c'est trop. Rétro et trop, c'est trop. Comme à la métro, Goldwyn, je me fais du ciné. Je vois défiler vos bobines en projection privée. Je vais de Saint-Tropez aux rives, Tahiti trop exotique. Les souvenirs, c'est trop. Rétro et trop, c'est trop. Fini les rétrospectives, ciao mon passé. J'ai pris la prérogative de tout effacer. Je suis bien trop émotive, faut pas trop que je rétrovise. Les souvenirs c'est trop. Rétro et trop, c'est trop. Lorsque je rétrospective mes amours passés, des larmes rétroactives viennent m'aveugler. Je suis bien trop émotive, faut pas trop que je rétrovise. Les souvenirs c'est trop. Rétro et trop, c'est trop. Mais pourquoi vous avez choisi cette chanson en particulier? Alors, sur le répertoire d'Isis, si tu veux, il y a à peu près une centaine de chansons. Moi, j'en ai choisi entre 12 et 14. Et j'ai choisi vraiment celle qui m'inspirait, celle qui me portait. Celle-ci, elle démarre le spectacle. Et, parce que justement, en première chanson, elle parle du passé et le fait aussi qu'on met un terme à son passé, qu'on préfère vivre dans le présent. Quand elle le dit adieu, adieu mon passé. J'ai pris la prérogative de tout effacer, c'est-à-dire pour vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent, c'est la scène. Effectivement, elle ouvre le répertoire. Tu avais une question, il me semble, là-bas, non? Non? Il n'y a pas de question. Alors peut-être moi je reviens un peu sur, sur la poésie, puisque bon, on pourrait dire tiens, je ne comprends pas, Gainsbourg c'est pas un poète, vous pourriez dire ça, non? On étudie les poètes, on pense que la poésie c'est plutôt de l'ordre de gens comme Rimbaud, Lamartine, Victor Hugo, Prévert, Apollinaire, bon. Quoi? Alors pourquoi on dit tiens finalement, mais tu chantes finalement des poètes aussi, puisque je crois que dans la chanson, mais Gainsbourg était aussi un grand poète. Donc c'est quoi la poésie comme ça, mise en musique, hein,
Qu'est-ce qui fait que c'est poétique finalement dans ce spectacle? Enfin, ça, je ne vais pas y répondre, mais d'après vous, vous avez vu, moi je trouve que c'était très poétique. Oui. Qu'est-ce qui fait, pour vous, c'est quoi la poésie? C'est la musicalité. Le rythme. Le rythme n'est pas le même. Oui, c'est bien. Mais c'est bien, c'est chouette, c'est vrai. Ça rend tout simple. Puisque la poésie, il faut se dire que dans l'histoire de la littérature, la poésie était une poésie chantée. On ne disait pas des textes comme ça, on les chantait, on était accompagné par une harpe, depuis tout le temps. Tout le temps, le texte a été... Orphée avec sa Voilà. mythologie. Sur quels que soient les pays, les paroles ont souvent été accompagnées par de la musique et des instruments populaires et simples. Effectivement, ceux qui sont la poésie d'aujourd'hui, c'est d'ailleurs une collection chez Segers, poètes d'aujourd'hui, ce sont des chanteurs. C'est-à-dire qu'il avait fait toute une collection dans les années 60 où Gainsbourg avait son livre, Barbara, Ferrat, Ferré avaient leur livre, parce que les poètes d'aujourd'hui, c'est plus Rimbaud, c'est plus Baudelaire, ce sont souvent les chanteurs. Alors, dans l'époque actuelle, avec ChatGPT, ça va être un peu plus compliqué à trouver, surtout chez Maître Gims et d'autres, mais il y a encore des gens jeunes qui écrivent vraiment de très beaux textes. Et notamment, vous allez m'aider, celui qui a écrit Feu Chatterton, le chanteur de Feu Je Chatterton, connais très bien. Arthur Moule. Gaucher, Teboul. Voilà. Ils ont vraiment une écriture très belle, et même le groupe Fauve. Il y a des gens, vraiment des jeunes qui écrivent super bien. D'ailleurs, il fait un très beau spectacle. Brigitte Fontaine, Alain Souchon est un grand poète de la chanson. Il écrit très très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions?